Bonjour à tous et à toutes. Notre propos est aujourd'hui de vous montrer comment on peut calculer les jours travaillés dans Power BI Desktop. Donc pour ce faire, nous allons lancer Power BI Desktop. Et donc nous vous rappelons qu'il est fortement recommandé quand on crée un modèle Power BI de créer une table date qui va nous donner, nous décliner les dates, qui peut être la date d'un document par exemple ou la date d'une écriture comptable, sous différents formats. Et donc pour ce faire, nous allons ouvrir notre modèle Power BI Well qui, nous vous le rappelons, s'appuie sur Sage 100. Nous allons aller sur la table date qui est ici. Et nous comprenons comment on peut être construit une table date. Donc je reviens sur notre propos jour travaillé. Nous travaillons, notre activité nous amène à travailler du lundi au vendredi. Et donc de fait, les jours non travaillés sont le samedi et le dimanche. Je souhaite d'une façon très rapide et très immédiate pouvoir identifier un jour et de savoir si c'est un jour travaillé ou non travaillé. Et donc on va partir du principe suivant, le dimanche c'est le 1, le lundi c'est le 2 et de fait le samedi c'est le 7. Donc comme nous avons pu le voir dans une précédente ou dans d'autres présentations vidéo, nous allons créer une nouvelle colonne au niveau de notre table date que nous allons appeler jour travail, ici. Et je vais utiliser la fonction weekday qui donc me retourne le numéro du jour dans la semaine. Donc je vais formaliser ma colonne ainsi. Note weekday pour mon champ date. OK, ça c'est bon. Et in 1 qui représente le dimanche et 7. Hop là, pardon, là c'est une accolade qu'il me faut. Donc ici, voilà, ça. Donc le principe est de dire, si c'est un dimanche, tu me dis false, donc ce n'est pas un jour travaillé. Si c'est un lundi, par exemple, tu me dis true. Donc j'ai le résultat ici. Bon, pour les besoins de la démonstration, je vais lui demander dans une autre colonne de m'afficher le nom du jour. Donc je vais l'appeler jour nom. Et là, il s'agit en fait de formater ma date. OK. Ça c'est OK. Et là, je vais lui dire, tu me le formates comme ceci. Voilà, ici, OK. Et hop. Donc là, il va me retourner samedi, dimanche, lundi, mardi, etc. Donc pour vérifier que tout ça fonctionne, il me suffit de filtrer ici et lui dire, tu m'affiches le dimanche, les dimanches et les samedis. Et donc là, je vois qu'il me dit false, donc je l'interprète comme étant un jour non travaillé. Et donc à l'inverse, si je lui dis, tu m'affiches le jeudi, le lundi et le mardi, par exemple, donc là, il va me générer en toute logique true. Et donc je vais pouvoir, pour mes tableaux de bord, mes visuels, m'appuyer sur cette notion de jour travaillé et non travaillé. Donc j'espère que cette présentation vous aura été utile. Nous nous proposons dans de futures vidéos de vous proposer d'autres façons d'enrichir notre table date. Donc merci de votre attention. Be well et à bientôt.